Les différences entre les deux, sur Google, ça prendrait beaucoup de temps parce qu'il faudrait éplucher une vingtaine de pages et puis aller sur chaque lien, etc. etc. On l'a bien compris, voilà, il s'agit de contrôler son image, mais pas seulement, il y a d'autres enjeux derrière et surtout celui de communiquer différemment aussi. Donc on y reviendra après une nouvelle pause dans Paris d'avenir et le journal de l'économie sur BFM Business. Les entreprises prennent de plus en plus conscience des enjeux de l'e-réputation. Elles estiment qu'il faut agir dans ce domaine pour diminuer le risque, notamment qui pèse sur l'attractivité des produits et des services à environ 78%, selon un observatoire CSA-SIDC, des médias sociaux. Elles estiment aussi que ça peut avoir un impact potentiel sur le chiffre d'affaires. Donc ce soir, on va essayer, tenter, faire notre possible pour avoir la meilleure e-réputation possible. Édouard Filias, directeur associé d'Image et Stratégie, on l'évoquait en parler de nettoyage du net. Bon, on a bien conscience, même ceux qui s'en occupent, que le nettoyage c'est pas possible, c'est pas une méthode, on peut pas censurer Internet. Oui, alors ça fait partie de l'esprit du web. C'est un média sur lequel on n'efface rien puisque tout reste gravé quelque part dans le silicone. Il ne perd pas la mémoire. Alors on peut faire reculer effectivement un résultat dans les profondeurs du web en le déréférençant. On peut supprimer des choses. On peut. Albert j'y reviendrai donc, oui, cofondateur de Réputation Cheval, exactement. Voilà, vous allez vous répondre à l'autre. Je pense que ce qui est intéressant, par exemple, c'est Wikipédia. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les entreprises ont découvert Wikipédia, puis elles ont voulu modifier les pages qui les concernaient très rapidement, puisqu'elles apparaissaient parmi les premiers résultats Google. Je me souviens à l'époque, une grande agence de communication parisienne avait même exigé un droit pour ces entreprises de citation sur les pages Wikipédia qui les concernaient en jugeant que c'était là légitime. Et Wikipédia a expliqué aux agences et aux annonceurs qu'elles avaient le droit de modifier les pages en respectant l'éthique, c'est-à-dire sans caviarder la part de vérité des internautes, puisque c'est une encyclopédie collaborative. Eh bien aujourd'hui, la moitié des boîtes du CAC 40 ont une page Wikipédia qui est très riche, avec des photos, des vidéos. Les casseroles qui sont les leurs sont affichées, mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui ont été ajoutés par leurs équipes de communication, comme quoi il y a une prise en compte après la prise de conscience. Alors, sur le fait de nettoyer le net, Albert Guigou, vous pouvez réagir aussi à ce que disait Édouard Filias. Oui, alors il y a deux aspects. Déjà, il y a la visibilité de l'information. Effectivement, c'est très important. Suivant que vous êtes en 20e page de résultats de Google ou en première page, ça n'a pas du tout le même impact. Après, il y a la suppression en tant que telle. Des gens, des webmasters ont accès à des serveurs, ont accès aux sites sur lesquels une information fausse, mensongère, un faux profil et que sais-je encore, un faux blog, un blog diffamatoire sont présents et peuvent les faire supprimer, peuvent les faire disparaître des moteurs de recherche, en tout cas des moteurs de recherche tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Donc bien heureusement, nous supprimons des dizaines d'informations quotidiennement sur Internet. Alors ce ne sont pas des informations de valeur pour la liberté de la presse, ni pour les consommateurs. Ce sont des choses qui sont très graves, très diffamatoires, alors je vais être un peu anxiogène, mais c'est la réalité, qui peuvent briser des vies et qui peuvent impacter très durement des business pour de mauvaises raisons. D'ailleurs, on en avait parlé, vous avez signé avec un assureur, avec l'assureur Swiss Life, justement, une assurance e-réputation où on peut payer pour moins de 10 euros par mois pour justement avoir la garantie d'effacer des contenus diffamants. Alors ça c'est une offre que nous avons menée effectivement, mais pour les particuliers. Pour les particuliers, voilà. Pas non plus pour les personnalités. Voilà. Voilà, parce que les personnalités c'est encore une autre problématique que nous gérons et qui est indépendante. Nous avons monté cette offre-là avec Swiss Life, une offre qui, je l'insiste, a été basée sur des centaines de cas réels de suppression qui ont été menées précédemment et que nous avons étudié avec eux pour arriver à cette offre qui est raisonnable et qui permet justement à tout un chacun de se couvrir de ce risque potentiel. Et nous pensons que ce type de solution, l'assurance, va se développer de manière drastique dans les mois qui viennent et j'en suis assez sûr. Alors, en dehors de cet aspect-là, Alexandre Lalande, fondateur de YouSeeMe, voilà, on se dit bien qu'il y a une sorte de pare-feu, il faut éteindre l'incendie, mais aussi trouver aussi les moyens de communiquer différemment. Est-ce que les entreprises ont tous ces outils aussi pour ne pas rester seulement spectateurs, agir? Bon, on a parlé de Wikipédia, mais... Oui, c'est-à-dire que nous, par rapport au nettoyage, on est vraiment en amont, on est vraiment en phase d'identification. Justement, elles ont des outils pour identifier aussi, voilà. Alors, ça dépend des entreprises, justement. Des grosses entreprises ont évidemment des logiciels de veille qui sont très puissants avec les gens qui savent s'en servir. Malheureusement, ça demande un budget assez conséquent et c'est tout l'objet du YouSeeMe de permettre à des PME d'accéder à ce type de service plus facilement avec un outil plus simple et
et qui va être utilisé par une personne qui n'a pas besoin d'avoir une formation spécifique. Les logiciels en Et question... même les PME sont sensibles aussi à leur image, finalement. De plus en plus. De plus en plus. Voilà, de plus en plus. Tout le monde prend le train, tout le monde y va, tout le monde mesure l'intérêt que ça peut générer. Maintenant, tout le monde n'a pas des dizaines de milliers d'euros pour un logiciel, plus des dizaines de milliers d'euros pour la personne. Et c'est tout l'objet du Yousimi, identifier comment on peut communiquer. Nous, on est vraiment sur de la visibilité et de la présence, être davantage vu, mais également identifier justement s'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Nous, on est en mode exact, donc on va le ramener tout de suite en 10 secondes, alors que sur Google, il faudrait passer une journée, voire 2 jours pour le trouver. Et après, ils peuvent faire appel à des sociétés spécialisées si l'administrateur du site n'a pas voulu retirer l'information. Donc, on va peut-être aller moins loin que certains gros produits, mais pour beaucoup moins cher, on va aller quand même le plus loin possible. Voilà, alors beaucoup moins cher, voilà, il y a aussi toute une histoire de business model derrière tout ça, parce qu'on voit un marché qui est en train de se développer, vous êtes 2 acteurs, voilà, autour de l'e-réputation, tous ces sites qui se créent, il faut aussi savoir, j'imagine, choisir le bon, parce que je crois que certaines, voilà, tout le monde s'y met, parfois des agences du web. Est-ce qu'on y gagne de l'argent? Je crois que vous venez de lever 300 000 euros justement pour développer votre activité, mais pour une offre, hein, c'est ça, de 20 euros par mois à peu près en moyenne? C'est-à-dire que actuellement, le site est complètement gratuit. Il n'y a pas de publicité, on y accède complètement gratuitement. Donc, grâce à cette levée de fonds, forcément, on ne gagne pas d'argent et on ne peut pas durer comme ça. Donc, on a levé de l'argent effectivement pour accélérer le développement de services payants qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on offre actuellement. Auprès de Business Angel d'ailleurs, je crois. Auprès de Business Angel, on en a parlé récemment. Pour pouvoir proposer justement aux entreprises un track record sur les informations, sur l'évolution de leur visibilité, davantage d'analyse pour se rapprocher justement des logiciels qu'utilisent les grands comptes jusqu'à présent. Et justement, alors voilà, gagner de l'argent, Albéric Guigou, est-ce que ça c'est facile ou pas, ou est-ce qu'on est encore dans... Alors nous ne sommes pas un outil